All earthly things with earth will fade away. But prayer grasps eternity. Prayer is not a position on your knees. Prayer is not a position, it's a disposition. Prayer is almost the greatest human privilege that we have. Vous allez toujours bien, là, pas d'inconfort auditif. On a annoncé qu'on avait la série Amen et effectivement, on continue la série Amen avec une prière que j'aime beaucoup ce matin. Si vous avez jamais lu l'histoire, par exemple, de Salomon, l'histoire qu'on trouve dans la Bible qui parle des rois, ben, je vais vous raconter cette histoire où, à un moment donné, il y a eu une opportunité incroyable qui s'est offerte à Salomon, qui était comme à peu près un des premiers rois, du moins, et qui s'est fait offrir, Dieu qui lui a dit « Demande-moi ce que tu veux que je te donne ». Je ne sais pas combien de rêves, combien d'histoires, combien de jokes ont été racontés sur, par exemple, un génie de la lampe qui apparaît et qui, tu as 3 souhaits, demande-moi ce que tu veux, et puis peu importe qu'est-ce que tu désires, c'est d'être le plus beau, le plus riche, le plus peu importe qu'est-ce que ce serait. Ben, on a entendu 1000 fois ce type d'histoire-là qui révèle à quelque sorte notre désir peut-être humain de tout à coup que je pourrais avoir l'opportunité de demander ce que je veux à un être supérieur ou à Dieu qui puisse me répondre puis m'accorder ce que je voulais. Mais c'est cette histoire ce matin qu'on va regarder qui est dans 1 Roi au chapitre 3. On a parlé, ça fait une couple de dimanches, là, puis je fais comme une mini parenthèse sur les Bibles qu'on est en train d'offrir. De plus en plus, on veut vous encourager à apporter peut-être votre Bible, si vous avez une Bible physique. Si vous venez pour les premières fois, vous n'en avez pas, c'est vraiment pas un problème. On a encore évidemment les textes qui sont sur les slides. Mais on veut vous encourager à ce que vous puissiez apporter votre Bible, écrire même peut-être vos notes, mettre en surlignage des versets que vous aimez. Et on veut qu'on puisse évidemment partager ensemble le texte des Écritures et puis que chacun puisse en avoir aussi. Et la raison pour laquelle on les donne, puis aussi on vous encourage, si vous voulez faire un don suggéré qui rejoint à peu près le coût de la Bible, ça va permettre de, tout au long de l'année de pouvoir continuer à en donner. Et notre intention, quand on regarde des histoires comme ce qu'on fait actuellement avec les prières de la Bible, comme celle de Salomon, c'est de regarder qu'est-ce que Dieu, lui, a à nous dire. Fait qu'on est intéressé à savoir comment est-ce que, par exemple, dans un groupe connexion, on va partager autour d'un texte et puis on va s'encourager avec ce que Dieu est en train de dire. Mais notre but, ultimement, c'est de découvrir qu'est-ce que Dieu nous dit. Et c'est la raison pour laquelle, si vous êtes plus ou moins familier avec l'Église, qu'on fait référence continuellement à la parole, à la Bible, qu'on croit comme étant autoritaire sur ce que peut-être nous, on désire, ce qu'on voudrait, et qu'on puisse justement regarder qu'est-ce que Dieu a à dire. Puis j'en profite aussi pour, si vous êtes déjà avec nous depuis un certain temps, vous avez remarqué peut-être la façon qu'on apporte aussi les discours, les prédications. Il peut y avoir différentes façons de le faire, mais habituellement, on essaye toujours de prendre un texte sur lequel on va rester à l'intérieur de ce texte-là pour avoir le plus possible la compréhension du texte global, du texte de ce qui est en train d'être communiqué, plutôt que des bouts de versets ici et là. Et la raison pour laquelle on le fait, c'est qu'on croit que c'est aussi un moyen qu'on devrait prioriser, même pour lire de façon individuelle la Bible, pour comprendre justement la pensée que Dieu avait quand il nous a transmis son texte, quand il nous a transmis sa parole, mais qu'on puisse découvrir, c'est quoi le contexte? Pourquoi est-ce que c'est dit ça? Et puis, on puisse aller plus loin que des fois un verset qui pourrait être sorti de son contexte. Voilà, la parenthèse est terminée. Je veux qu'on prie. Puis après ça, on va regarder cette histoire avec Salomon. Vous êtes prêts? Oui, alors prions. Dieu, je veux dire merci pour ta parole. Merci pour ce temps qu'on peut avoir pour découvrir qui tu es, découvrir, Dieu, de quelle façon est-ce que tu veux qu'on te parle? De quelle façon est-ce que tu nous proposes cette même offre, Dieu, que de nous donner ta sagesse? Je te prie que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous, qu'on se sente loin, Dieu, qu'on se sente proche, peu importe là où on est par rapport à toi, qu'on croit à toi ou qu'on a même de la difficulté à croire, mais que tu puisses venir te révéler à chacun d'entre nous puis nous montrer de quelle façon est-ce que
tu veux qu'on fasse ce prochain pas de confiance avec toi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Donc, 1 Roi 3, les versets 5 à 14 que je vais lire, juste pour vous donner brièvement le contexte pour que vous puissiez comprendre. Je disais, Salomon était un des premiers rois. Le premier roi qu'on voit en Israël avec le peuple qu'on suit au travers finalement des Écritures dans l'Ancien Testament particulièrement, c'était David. David était ce premier roi que Dieu avait donné à Israël. Et puis, Salomon était finalement le fils de David qui allait succéder et puis qui allait pouvoir construire le temple. Le temple n'existait pas encore à l'époque. C'était une tente, le tabernacle, et puis les gens allaient à cette tente-là. En fait, les gens, les sacrificateurs, pour parler à Dieu, pour offrir des sacrifices, etc. Donc ça, c'était avant avec David à l'époque, puis Salomon est celui qui va construire le temple. Et le texte qu'on va lire se trouve au tout début du parcours de Salomon quand il devient roi. Donc, on commence à partir du verset 5. Dieu, il dit à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux et que je te le donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bonté ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité et la justice et avec un cœur droit envers toi. Tu lui as conservé cette grande bonté et tu lui as donné un fils pour siéger sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je suis qu'un jeune homme et je n'ai pas d'expérience. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux, qu'il ne peut être ni compté ni recensé. Accorde donc à ton serviteur un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour distinguer le bien du mal. En effet, qui serait capable de juger ton peuple, ce peuple si important? » Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, « Puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort, ni tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, je vais agir conformément à ta parole. Je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y en a eu avant toi, qu'il n'y en a pas eu avant toi, et qu'il n'en verra jamais personne de pareil à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, et une si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et si tu marches dans mes voies, en respectant mes prescriptions et mes commandements, comme l'a fait ton père David, je te donnerai une longue vie. » Amen. C'était la prière de Salomon. Dans ce texte-là, on va voir, dans le fond, quatre leçons qu'on peut tirer à travers du texte. Première des choses qu'on va voir ensemble, ça va être le caractère de Dieu. Le deuxième, ça va être, pourquoi demander la sagesse, qu'on voit dans le texte qui a été demandé par Salomon. Troisièmement, c'est quoi l'anatomie, à quoi ça ressemble finalement la sagesse. Et pour terminer, la réponse que Dieu donne à Salomon. Le caractère de Dieu. C'est intéressant quand on voit le texte, la toute première phrase qu'on a vue dans ce texte qu'on vient de lire, c'est Dieu qui vient vers Salomon et qui lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Dis-moi ce que tu veux que je te donne. Dis-moi qu'est-ce que tu désires que je puisse t'offrir. Au travers de ce texte-là, ce qu'on voit du caractère de Dieu va nous aider à comprendre pourquoi est-ce qu'on devrait prier. Pourquoi est-ce que je m'approcherais de Dieu? Pourquoi est-ce que je voudrais être près de lui? Je me souviens, dans un certain lointain passé, à un moment donné, j'avais eu un boss qui était extrêmement exécrable. Il était pénible, c'était vraiment difficile. Puis la plupart des employés, il n'y a personne qui voulait aller le voir pour lui poser, peu importe quelle était la question. On préférait comme essayer de faire de quoi qu'on n'était pas trop sûr pour éviter d'aller parler finalement à notre boss. Puis en fait, le boss avait comme un contremaître, et puis le contremaître était un peu un copier-coller du boss qui avait comme reproduit un peu cette culture-là. Et puis ça devenait vraiment, vraiment tendu. Ça devenait à ce point tendu que plutôt que d'avoir un climat de confiance, mais c'était plutôt de la méfiance, c'était plutôt de la crainte. Fait que si notre boss nous avait inspiré comme justement le fait qu'on avait peur, plutôt que
que de le respecter ou que de désirer comme vouloir aller vers lui pour demander son aide, ben c'était plutôt le contraire, on s'éloignait de lui. Et un bon boss, ben j'en ai eu d'autres dans ma vie par après. Et ce que ça va créer dans un type de relation où ce qu'on est en confiance avec une personne qui est en autorité avec nous, ça va être un sentiment de sécurité. Je me sens bien. Que même si je me trompe, je sais que ce boss-là va continuer de prendre soin de moi, il va me donner les ressources pour cheminer, pour progresser, etc. Notre perception que l'on a de Dieu, va influencer directement aussi notre vie de prière. Pourquoi est-ce qu'on va venir à Dieu? Le texte nous montre que Dieu est venu vers Salomon. Et puis, il lui a dit, demande-moi qu'est-ce que tu veux que je te donne. Ça, c'est le caractère de Dieu qui nous est révélé. Non seulement dans cette phrase-là, mais on voit aussi que il va dire, par exemple, comme je dis au verset 5, dis-moi qu'est-ce que tu veux. Mais il veut venir pour aider. Il va dire au verset 6 aussi, Salomon, il va référer au fait que tu as traité avec bonté mon serviteur David. Parce qu'il marchait devant toi, dans ta présence, avec un cœur droit, avec justice, avec vérité. C'était un homme qui te suivait, qui voulait t'obéir, puis tu l'as traité avec bonté. Je ne sais pas si vous vous souvenez comment David, ça ressemblait à quoi sa vie, dans la réalité. Mais c'est quand même un gars qui avait trompé. Il avait pris la femme d'un autre. Il avait couché avec la femme d'un autre. Si vous connaissez un peu l'histoire, il allait coucher avec Bathsheba. Puis elle était mariée avec un homme qui s'appelait Uri. Et puis, il l'a mis enceinte. Et là, il s'est dit, faut pas qu'elle l'accouche parce que là, tout le monde va voir qu'il me ressemble, là, il a mon nez puis mes cheveux. Fait que là, il va avoir un problème. Fait que là, lui, il a trouvé la solution. Il s'est dit, je vais le tuer. Fait qu'il règle son problème comme ça. Il fait envoyer Uri comme à la guerre. Puis finalement, ce gars-là, il meurt. Fait que là, David, il prend la femme, de Uri comme si de rien n'était. Puis comme, moi, je vais l'épouser, je vais en prendre soin. Mais elle est déjà enceinte. Mais David, c'était un gars qui a pas tout fait les choses correctes. La réalité, c'est que chacun d'entre nous, quand on regarde notre propre cœur face au caractère de Dieu, on peut pas accoter. On peut pas satisfaire la perfection de Dieu, de ce que Dieu s'attend de nous. Et quand que Salomon va faire référence à « Mais David marchait dans ta présence », c'est que David avait compris qu'il avait besoin d'un sauveur. Il avait besoin que Dieu soit son rédempteur. Et la raison pour laquelle je peux dire ça, c'est qu'il y a dans plusieurs textes, comme entre autres le psaume 51, où on voit la confession de David. Mais David, il va dire, Dieu, devant toi, là, je suis un pécheur. Tout ce qui est en moi est séparé de toi. Et c'est ça qui fait que Dieu, il dit, c'est pour ça que tu marches dans ma présence. Parce que quand on réalise notre incapacité, quand on réalise que, je peux pas satisfaire toutes les exigences de Dieu pour qu'ensuite Dieu puisse me dire, dis-moi ce que tu veux que je te le donne. C'est pas sur cette base-là qu'on va venir devant Dieu parce que on est capable de tout performer ou on est capable de ne pas pécher ou de satisfaire les exigences de Dieu, mais parce que plutôt on comprend que j'ai besoin d'un sauveur. Je comprends que je peux pas m'approcher de Dieu. Et c'est Dieu qui s'est approché de moi. Et ce qu'il est en train de m'offrir, c'est son pardon. Et puis quand que Salomon, il va dire, tu as donné ta bonté à mon père. Et Salomon, il sait très bien ce qui s'est passé. Là. C'était pas caché. Là. Ça a été caché pendant un temps, mais Salomon, il sait très bien c'est qui son père. Puis il n'est pas en train de mépriser, mais il est en train de dire, pourquoi ça réussit? C'est parce que c'est toi, Dieu, qui était là. C'est parce que c'est toi qui étais dans sa vie. Ça, c'est le caractère de Dieu. Dieu qui est immensément parfait, juste, droit, qui laisse pas l'injustice impunie, mais qui est rempli de bonté et qui, en même temps, nous attire à lui pour, je veux pardonner, je veux restaurer. Et c'est ça que Dieu a fait avec le caractère de David, avec sa vie. Il a restauré aussi David. Et puis, on voit dans la suite du verset où ce qu'il va dire, Salomon, OK, tu as traité mon père avec bonté, ton serviteur, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans ta fidélité et la justice, avec un cœur droit envers toi, et tu lui as conservé cette grande bonté. Il va même surenchérir pour dire, cette grande bonté, mais tu l'as conservée. Il n'y a rien que David a pu faire qui fait que Dieu lui a dit, maintenant, j'ai plus de bonté. J'ai plus rien pour toi.
Cette grande bonté, elle n'a pas diminué en effet ou en qualité, en quantité, mais elle a été conservée. Et encore là, pas à cause de David, mais à cause de ce que Dieu est, parce que c'est son caractère. Et puis, il a conservé sa bonté, tu lui as donné un fils pour siéger sur le trône. Ce que Salomon est en train de dire, c'est, Dieu, tu nous avais promis à ton peuple qu'il y aurait une descendance royale, qu'il y aurait un roi qui régnerait sur ton peuple. Et à partir du moment que le peuple avait réclamé un roi, ben Dieu a dit, OK, je vais vous en donner un. Et puis, si vous vous souvenez, comme même si on recule un peu dans le temps, à travers la monarchie, ben allait naître un roi qui allait être supérieur en tout point, de la lignée de David. Et c'est Jésus. C'est pour ça que dans la biographie de Jésus, ben on voit que, dans le fond, ça remonte même jusqu'à David. Fait que Dieu a conservé sa promesse. Puis Salomon, il va dire, je suis là devant toi, j'ai besoin de toi. Puis en fait, Dieu, je suis moi-même le fils de David, puis je suis moi-même l'accomplissement de ta promesse. Et ça, c'est le caractère de Dieu. Ce que Dieu a dit, il ne va pas changer son idée. Ce que Dieu a dit qu'il allait faire, ce que Dieu a dit qu'il allait accomplir, il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Et la parole nous enseigne que même lorsque nous, on est infidèles, lui, il demeure fidèle. Alors Dieu nous conserve sa bonté. Il va accomplir ce que lui a prévu. Et puis, dans le fond, ben Salomon est en train de dire, ben Dieu, je reconnais ton caractère. Et ce qui est intéressant, même si on va un peu plus loin dans le texte, toujours pour parler du caractère de Dieu, il va parler de sa grande bonté, mais il va parler aussi au verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu m'as établi roi. C'est intéressant parce que Salomon, au moment qu'il parle, il est roi. C'est pas rien, là. Il est comme, c'est pas peu importe quel métier qu'on pourrait imaginer ou quelle position qu'on pourrait imaginer dans le peuple qui était comme plus bas que, je sais pas, que d'autres. Mais il était le roi. Puis Salomon, ce qu'il dit, c'est toi qui m'as établi roi. Salomon est en train de reconnaître le caractère de Dieu, que c'est Dieu qui a choisi. Et non seulement Salomon, qui est lui-même roi, mais il est en train de dire à Dieu, ben Dieu, je suis redevable à toi. Fait que si tout le monde est sous moi, moi je reconnais que je suis sous toi. C'est toi qui dirige, c'est toi qui es mon roi. Et ça, c'est le caractère de Dieu aussi qui nous montre que ben, Dieu veut agir dans nos vies. Puis Dieu va intervenir, puis Dieu va accomplir sa volonté aussi dans nos vies pour accomplir le bien qu'il veut faire pour, par exemple, apporter la rédemption, puis nous transformer, nous amener à découvrir qui il est. Fait que, pourquoi est-ce que Dieu t'a placé dans un emploi? Pourquoi est-ce que Dieu t'a placé là où tu es présentement? Pourquoi est-ce que tu vis ce que tu vis présentement? Et sans dire que tout le mal que tu pourrais vivre, c'est parce que Dieu l'a voulu, parce qu'évidemment, il y a des conséquences que le péché engendre qui se répercutent dans nos vies. Mais Dieu, malgré ça, n'est pas à l'extérieur de ta vie, de la direction qu'il est en train de faire dans ta vie. Et on voit que Salomon, il va dire, ben Dieu, moi, je suis ton serviteur, c'est toi qui m'as établi roi. Puis il va parler du peuple qui est innombrable, qui est tellement grand qu'il y a de la difficulté à régner dessus. Ben il va dire, c'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui nous as dirigés jusqu'ici. C'est toi qui interviens sur le monde. Et à l'époque, dans les quelques versets qui précèdent juste avant, on voit qu'à un moment donné, Salomon, il a pris la fille du pharaon en mariage, puis il a fait comme une espèce d'alliance politique avec la fille, avec le pharaon. Et on voit que dans le fond, le plan que Salomon peut-être avait, c'était de faire certains arrangements comme ça pour arranger différentes choses, mais il reconnaît que ben Dieu, c'est toi qui nous as amenés là, c'est toi qui nous as dirigés là en tant que peuple. Et maintenant, Israël est même devenu une puissance mondiale. À cette époque-là, à ce moment-là, Israël est plus puissant que l'Égypte. Et ils sont innombrables, ils sont nombreux. David avait vaincu plusieurs guerres, etc. Et même, ben, dans le fond, là où ils sont rendus, ben, il reconnaît que c'est à cause du caractère de Dieu. Dieu veut donner. Dieu veut intervenir dans nos vies. Et je vous fais une citation de Jean 15 que Jésus lui-même a dite dans le verset 7, Jean 15, verset 7. « Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, vous
demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ça veut dire quoi? Quand Jésus nous dit ça, cette offre que Dieu est venu faire à Salomon se fait encore à nous par Jésus. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Encore là, il faudrait voir c'est quoi, pourquoi Jésus dit ça dans son contexte, que quand on porte du fruit, quand Dieu fait pousser le fruit de qui il est dans nos vies, dans notre caractère, quand Dieu transforme nos vies, puis il nous restaure, puis qu'il y a du fruit qui sort de ça, ça témoigne de la vie. Et quand il y a du fruit qui sort de ça, ça témoigne du caractère de Dieu, qui est parfait, et puis qui est en train de transformer, puis qui est en train de revitaliser des vies qui étaient une fois séparées sans lui, mais qui n'ont aucune chance. C'est pour ça que Jésus disait dans le même contexte, sans moi, vous ne pouvez pas rien faire. Parce que vous êtes comme des branches qui poussaient du raisin, puis c'est une branche qui n'est pas attachée au tronc, elle ne peut pas rien faire. Et Jésus, il dit, mais quand vous portez du fruit, ce que ça fait en bout de ligne, c'est que ça glorifie mon Père. Plus tu portes de fruits, plus Dieu est glorifié. Et quand je demande à Dieu, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé dans ce contexte où Dieu veut que son fruit pousse en moi. Ben, je suis en train de prier pour que Dieu puisse faire sa volonté dans ma vie et puis que je puisse porter du fruit et voir comment est-ce que Dieu me transforme pour que Dieu soit glorifié. Et Dieu veut honorer ça. Dieu veut répondre à ça. Et c'est pour ça que Dieu veut nous communiquer c'est quoi son caractère, puis qu'on puisse avoir cette assurance que, OK, je peux aller devant lui puis lui demander ce que j'ai de besoin. Je poursuis avec la suite du texte. On voyait le caractère de Dieu sur lequel j'ai voulu insister pour qu'on puisse comprendre que peu importe qui tu es, tu peux t'approcher de Dieu puis avoir ce sentiment comme quoi que si tu as besoin d'aide, tu peux lui demander. Si tu as besoin de sagesse, tu peux lui demander. Et c'était ça, d'ailleurs, la requête de Salomon, quand il est arrivé devant Dieu puis qu'il a dit « Qu'est-ce que tu veux que je te donne? » Mais Salomon a su dire ou demander ce qu'il avait réellement de besoin. Regardez, verset 7, il va dire « Éternel, mon Dieu, tu m'as établi roi, moi ton serviteur, à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme, puis je n'ai pas d'expérience. Je suis roi, j'ai 20 ans, je me souviens plus quel âge qu'il avait précisément, et puis il y a comme un peuple tellement immense que il faut que tu interviennes, il faut que tu fasses quelque chose. » Verset 8, « Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, et c'est un peuple immense, si nombreux, que personne, on ne peut pas le compter ni le recenser. » Une des questions que j'entends pratiquement dans les plus régulières, le plus souvent, c'est comment faire pour trouver la volonté de Dieu? Comment vous faites? On peut lire, évidemment, la Bible, on va prier, mais il y a un moment donné, on peut se retrouver devant une situation où je ne sais pas c'est quoi la volonté de Dieu pour ma vie. Ce n'est pas nécessairement écrit dans la Bible. Et puis là, je me retrouve devant une situation où je ne sais pas quoi faire. Jacques, il va dire, Jacques 1,5, je vais simplement vous le citer. « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Si quelqu'un manque de la sagesse, c'est un peu une question rhétorique ou un si rhétorique pour, OK, si tu manques de la sagesse, mais demande à Dieu. Puis, connaissant, puis là, justement, on parle du caractère de Dieu, mais Dieu ne va pas donner avec des reproches, puis il va restreindre, mais il va donner comme avec abondance. Demande-en, puis je vais t'en donner. Mais il pourrait y avoir deux raisons pour lesquelles on pourrait arriver devant une circonstance, puis qu'on a besoin de sagesse, on a besoin d'aide. Bien, une des premières raisons, c'est parce qu'on est à une croisée de chemin. On est à une croisée de choix qu'il faut qu'on fasse. Et puis, on a besoin de savoir, qu'est-ce que je dois faire? Et là, j'ai besoin de sagesse. Je peux me retrouver, par exemple, avec une personne que je fréquente. Et puis là, est-ce que je marie cette personne-là ou je marie l'autre? Je ne sais pas si tu as deux choix comme ça. Est-ce que je me marie tout de suite ou plus tard? Est-ce qu'on va avoir des enfants maintenant ou plus tard? Est-ce que je vais dans cette job-là ou je vais aller plutôt dans ce job-là? Est-ce que je vais aller dans une orientation de carrière ou de formation dans ce domaine X ou dans le domaine Y? Et là, on se retrouve devant une croisée de chemin puis que
On se demande c'est quoi qu'on doit faire. Est-ce que je dois rester à Québec ou est-ce que je dois déménager à Montréal? Ça semble évident, il faut que tu restes à Québec. Si on a des visiteurs de Montréal, c'est pas grave, je suis sûr qu'il y a des appartements encore à louer à Québec. Vous pouvez faire le bon choix. La sagesse nous emmène à voir, face à un choix des fois qui ne sont pas toujours si évidents, à mieux orienter et puis à voir de quelle façon est-ce que je dois trancher. C'est intéressant parce que l'histoire qui suit, je vais en parler tantôt dans un instant, mais l'histoire qui suit, le premier test que Salomon a eu à faire, c'est trancher un bébé. Vous vous en souvenez? Je vais en parler tantôt. Mais dans le fond, on peut se retrouver devant un choix qu'on doit aller à gauche ou à droite, puis on ne sait pas trop. Et puis la deuxième option, c'est qu'on se retrouve devant une situation qui, en fait, c'est un peu comme la première, devant deux choix, mais qu'il n'y a pas de règle ou de loi qui va venir trancher sur ce qu'on doit faire. Il y a des choses sur lesquelles, par exemple, la Bible, si on parle de règles, de choses qu'on doit faire, mais qui sont claires, que Dieu nous demande et puis qu'il veut que l'on fasse. Et puis sur ces choses-là, on n'a même pas besoin, je vais le dire comme ça, là, on n'a même pas besoin de prier pour savoir c'est quoi que Dieu veut qu'on fasse. C'est écrit, on le sait, c'est là. Mais il y a des choses sur lesquelles, c'est pas tranché, ni la loi non plus, même que l'on peut être soumise à la justice même des hommes, qu'il n'y a pas de choses qui viennent trancher et que là, on se retrouve devant une situation où, mais je fais quoi devant cette situation-là? Je fais quoi devant mon choix, par exemple, d'un conjoint? Ou est-ce que, par exemple, si mon conjoint ou ma conjointe a été infidèle, je fais quoi? Est-ce que je peux divorcer ou est-ce que je reste? Ça peut être des choix que la Bible permet. Tu peux rester, tu peux quitter, mais c'est la sagesse qui va te permettre de trancher en fonction du contexte dans lequel tu es et puis de trouver c'est quoi la volonté de Dieu. Nos paroles peuvent blesser sans pour autant enfreindre des règles d'honnêteté. On pourrait dire des choses que j'ai pas menti, j'ai pas manqué d'équité, j'ai pas manqué de vérité selon ce que je voulais dire, etc. Mais j'ai manqué peut-être de bienveillance, j'ai manqué peut-être de prendre soin. Et là, j'ai manqué de la sagesse dans mes paroles. Alors, même s'il n'y avait pas de règles qui me déterminent ce que je dois dire ou pas dire, ou je les ai respectées, mais ça se peut que le besoin de sagesse en faisait partie. On a besoin de sagesse dans nos paroles, dans nos choix, dans multiples situations. Oui, on est à une ère qu'on a plus de choix que jamais. Que ce soit même que de fréquenter quelqu'un, avant, c'était comme le choix, c'était au village. Tu allais au village, puis c'était là que ça se passait. Mais à cette heure, le village, c'est comme, c'est l'humanité. Là. Tu peux mettre, peu importe ton nom, peu importe qu'est-ce que ce serait. Puis je sais qu'il y a des couples, même à un moment donné qu'on a eu à l'église, qui s'étaient rencontrés d'un pays et l'autre, puis ils se sont finalement mariés. Mais nos choix sont multipliés. Ça, c'est juste pour un conjoint, mais pour l'emploi, pour une formation. Et ça devient de plus en plus un besoin évident et criant de... quel choix je dois faire? Et là, on a besoin de sagesse. C'était ce que Salomon, il ressentait. Il disait, j'ai besoin, Dieu, que tu interviennes dans ma vie. Et puis, quand que Dieu a répondu à sa requête, là, c'est là qu'on arrive justement où il y avait deux femmes qui sont arrivées devant Salomon. Et puis, avec un enfant. Et puis là, les deux femmes disaient, c'est mon bébé. Et puis, il y en a une qui était la vraie mère, puis l'autre, qui était comme la mère qui voulait comme s'approprier le bébé. Et puis, la raison pour laquelle elle voulait s'approprier, évidemment, il y a un lien affectif, mais il y avait un lien même aussi économique ou socio-économique. C'est-à-dire qu'une femme seule, c'était deux prostituées, puis qui avait un enfant, ça lui permettait, par exemple, d'avoir une descendance, d'avoir une sécurité, de pouvoir obtenir éventuellement un héritage. Donc, il voulait avoir les deux un enfant. Et Salomon, à ce moment-là, connaissait, puis on connaît un peu la suite de l'histoire, mais connaissait le cœur d'une mère. Quand il a dit, OK, apportez-moi le bébé, chacun un morceau, on le coupe en deux. La mère, qui était celle du bébé qui était encore vivant, a été prête à sacrifier son enfant, son lien socio-économique, sa sécurité, son lien même affectif pour dire, je veux le bien de mon enfant. Puis je vais le laisser à l'autre. Puis pour Salomon, c'était devenu évident à ce moment-là qui était la mère. Parce qu'il y a juste une sagesse comme ça qui va permettre à cette mère de dire, je renonce à mon droit, je renonce à mon bien, je renonce à ce que je veux pour le bien de mon enfant. Et puis, finalement, la vérité s'est révélée à travers ça. On a tous besoin de sagesse. Et Dieu nous dit, viens la demander.
quand que Jacques va dire, si quelqu'un manque de la sagesse, qui prie, mais c'est quelque chose qui est constant. On est constamment devant des situations, devant des circonstances que, ça va être quoi, Dieu, que tu veux que je fasse? Et je veux savoir, quelle décision, puis que tu puisses me donner ta sagesse pour que je puisse naviguer à travers les multiples décisions que j'ai besoin de prendre. Maintenant, c'est quoi la sagesse comme telle? On en parle depuis tantôt. Vous êtes toujours avec moi? Oui. OK? Et tout le monde est là? Hein? Dans le fond, c'est quoi la sagesse? Parce que c'est intéressant de voir. Moi-même, quand je réfléchissais cette semaine, puis je creusais un peu la question, ça veut dire quoi? C'est quoi qui distingue la sagesse de l'intelligence, par exemple, ou de haute capacité cognitive? C'est quoi la distinction entre les deux? Et c'est quoi? Moi, j'ai vraiment une mémoire qui est vraiment tout petite. Je retiens vraiment pas grand-chose, OK? Vraiment pas. Il y a des choses que je retiens, je dis à ma femme des fois, je sais pas comment mon cerveau fait sa sélection. Il y a des choses que je retiens qui est complètement inutile, mais il y a des choses qui semblent importantes, des fois comme mon âge ou l'âge de mes enfants, la date de naissance, peu importe, que j'oublie, puis comme il faut que je calcule pour essayer de trouver. Mais est-ce que c'est lié à la sagesse? T'sais, on a la mémoire, des capacités cognitives. Ma femme, c'est le contraire, elle a une grande capacité de mémoire, de rétention d'informations. Indépendamment de notre caractère, indépendamment de ce qu'on a comme capacité dans notre mémoire, capacité intellectuelle, peu importe, dans notre éducation, à qui est possible d'obtenir la sagesse? Qui peut l'avoir? Ça ressemble à quoi? Et la réponse, c'est que tout le monde, on peut avoir la sagesse. Dieu nous dit, demandez-moi-la, je vais vous la donner, sans reproche. Si tu me manques de sagesse, je vais la donner. Fait qu'il semble que c'est quelque chose qui vient d'en haut, que Jacques va nous dire, qui n'est pas terrestre, qui a des paramètres d'évaluation différents de ce que peut-être nos esprits, que nos calculs humains vont être. La sagesse de Dieu est folie pour les hommes. Et puis notre sagesse est folie pour Dieu. Ça veut dire que la sagesse, c'est quelque chose que Dieu veut donner, mais qu'on va reconnaître à travers, pas toujours reconnaître comme ça, mais qui ne fait pas toujours du sens selon ce qu'on voudrait. Salomon, sa propre demande, pour un roi de l'époque, ça ne faisait pas de sens humainement. Parce que à l'époque, quand tu es un roi d'un pays, tu veux montrer aux autres peuples que les dieux sont avec toi. Vous me suivez? Fait que là, quand tu es roi sur un territoire, il y a des dieux, des idoles associés à un territoire. Et puis, si ce territoire-là, par exemple, a obtenu beaucoup d'eau, beaucoup de pluie, les choses ont poussé, mais là, ça veut dire qu'il y a un Dieu qui est avec toi derrière ça. Et là, plus le roi est glorieux, plus le roi est puissant en force militaire, plus le roi est riche, plus devant les autres peuples, c'est un roi qui est béni des dieux. C'est ça. Puis pour Salomon, ce qui aurait été logique, dans un sens humainement, de demander, c'est la gloire, c'est la richesse, c'est la puissance militaire. Puis Dieu, c'est ce qu'il va répondre même aussi à Salomon. Il va dire, puisque tu n'as pas demandé la richesse, puisque tu n'as pas demandé la gloire, puisque tu n'as pas demandé la force militaire, mais que tu as demandé l'intelligence, pour le discernement, la sagesse pour gérer mon peuple, je vais te donner tout le reste par-dessus. Fait que la sagesse, c'est quelque chose qui est au-delà de ce qu'on peut comparer avec d'autres, comme par exemple Salomon, avec d'autres peuples, puis de dire, je voudrais obtenir la gloire ou la richesse ou quoi que ce soit qui va me permettre de pouvoir régner, de pouvoir être vu puis considéré. Mais on a tous des demandes qu'on pourrait qualifier de normales, qu'on voudrait devant Dieu, puis qu'on voudrait que Dieu puisse intervenir, puis que, par exemple, que ce soit nos richesses, notre puissance, nos capacités au travail, et que ce ne sont pas des mauvaises choses à demander. Mais je pense que quand Dieu nous montre ce que c'est la sagesse, puis il nous révèle c'est quoi l'anatomie de la sagesse, il nous montre que c'est bien au-delà de ce qu'on peut obtenir comme richesse, gloire, peu importe, parce que ça, c'est des sous-produits de la sagesse. C'est des sous-produits de ce que je comprends que Dieu veut que je fasse. Je vais l'appliquer. Puis Salomon, il disait, je veux pouvoir gérer ton peuple, je veux pouvoir juger ton peuple, et que ultimement, Dieu, ce peuple-là, puisse te glorifier.
Et ultimement, c'est ça qu'on veut quand on demande à Dieu qu'il puisse nous donner sa sagesse, c'est pour qu'on puisse porter plus de fruits. Et que tout le reste, par après, va en découler. Chercher premièrement le royaume de Dieu et tout le reste va découler par après. Donc, c'était une demande normale pour le roi, mais la sagesse vient de ce à quoi nous nous soumettons. La Bible nous montre, à travers le mot sagesse, quand on voit, par exemple, dans le terme hébreu, que c'est un terme qui est utilisé en faisant référence continuellement à soit formation, soit discipline, ou soit se soumettre à une autre autorité. Quand on parle de sagesse, c'est nécessairement qu'on s'est placé sous une autre autorité. Et puis la Bible va dire que notre sagesse est basée sur ce à quoi on a soumis, par exemple, notre volonté. Vous avez peut-être déjà entendu le texte où Jésus disait, « Mon joug est doux et léger ». C'est quoi un joug? C'est quand on soumet notre volonté. Le joug, c'est ce qui attachait, par exemple, deux bœufs qui allaient travailler ensemble. Mais Jésus disait, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous prenez mon joug, il est doux et léger. » Il est en train de dire, « Soumettez-vous à moi. » Puis si on poursuit la suite du texte, il va dire, recevez mes instructions. Quand on se soumet à Dieu, quand on se soumet à ce que Jésus est en train de nous dire, je vais avoir du repos, son joug est doux et léger, c'est que je suis en train de comprendre que l'anatomie de la sagesse, c'est de dire, je suis en train de me soumettre à un roi supérieur à moi. La Bible emploie des termes qui sont un peu, on pourrait avoir l'impression qu'ils sont archaïques. Tu sais, comme roi, aujourd'hui, c'est qui est roi? Tu sais, à part en Angleterre, là. Et puis, tu sais, on n'a pas de roi vraiment. Ça semble être des termes qui sont périmés. On pourrait parler de prophète, de sacrificateur. Mais ils ne sont pas si périmés que ça quand on y pense. Parce que roi, c'est quelque chose qui règne sur nous. Qu'est-ce qui règne dans ta vie? Qu'est-ce que tu laisses régner? C'est à quoi tu te soumets? On pourrait dire, je me soumets à rien. Puis quand on prend le temps d'y penser, on va se soumettre peut-être au travail. De dire, pour moi, c'est le travail qui est le plus important, qui est ma grande valeur. Et puis que le travail va m'apporter, par exemple, une reconnaissance, puis je vais me donner. Mais plus on va se soumettre, par exemple, à cette valeur, à ce désir que moi, je suis quelqu'un de travaillant, puis le travail, c'est ça qui va venir me donner ma reconnaissance. Mais tranquillement, ce qui arrive, c'est qu'on est en train de se détruire. Parce que le travail va venir prendre ton temps, parce que tu vas sacrifier pour ce roi-là, tu vas sacrifier peut-être ton temps, tu vas sacrifier tes enfants, tu vas sacrifier une relation, tu vas sacrifier peut-être ton temps avec des frères et sœurs pour le travail. Et là, tout d'un coup, ça commence à détruire. Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est, par exemple, peu importe qu'est-ce que ce serait, d'avoir des enfants, d'avoir une famille? Si mon roi, pour moi, ce à quoi j'existe, c'est d'avoir des enfants, puis je donne toute ma vie, puis il n'y a rien de mal à vouloir avoir des enfants, là, en passant, là, ou avoir de l'argent, il n'y a rien de mal à ça non plus. Mais c'est quand que ça devient mon maître, quand ça devient mon roi, on devient des piètres serviteurs. Parce que ce sont des mauvais rois qui finissent par éventuellement nous détruire. Et même si on dit, mais moi, il n'y a rien qui me contrôle, il n'y a rien auquel je suis soumis, mais on va être soumis même à nous-mêmes. Puis quand on réfléchit à nos propres vies, à nos propres cœurs, on n'est même pas toujours fidèle envers nous-mêmes, envers nos propres convictions, envers nos propres valeurs, envers nos propres volontés. On va se traiter souvent d'une mauvaise façon. Puis on va se sacrifier pour d'autres, puis pour d'autres raisons sous-jacentes. Et la notion de roi est encore présente dans nos vies parce qu'on va avoir un élan naturel à vouloir avoir un roi qui va nous donner sa sagesse. La sagesse, que ce soit l'argent, que ce soit les enfants, que ce soit peu importe qu'est-ce que ce serait, il va nous donner sa sagesse qui va finir que par nous détruire. À l'époque, quand on allait voir le roi, comme les deux femmes qui sont venues, c'est parce qu'ils viennent chercher la sagesse du roi. Il n'y a pas de loi. Oui, les lois vont trancher pour bien des choses, mais quand il n'y a rien qui tranche, on va voir la sagesse du roi qui, lui, va intervenir. Mais quand on parle de l'anatomie de la sagesse, ça implique le fait qu'on est en train de devenir un serviteur d'un roi. Maintenant, la question, c'est lequel? Quel des rois est-ce qu'on va se soumettre? Et plus on se soumet à un roi qui n'est pas celui pour lequel on a été créé, plus éventuellement, ça finit que par nous détruire. Regardez la réponse de Dieu à la prière de Salomon. Verset 10, il dit, cette demande
de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne réclames pour toi ni une longue vie, ni des richesses, ni la mort de tes ennemis, mais que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, alors je vais agir conformément à ta parole. Et je vais te donner un cœur si sage et si intelligent qu'il n'y en a eu aucun avant toi, qu'on ne verra jamais aussi pareil à toi. À un moment donné, Jésus, qui a marché sur terre, à un moment donné, il parlait avec la foule, puis il a dit, il y a ici plus que Salomon. Parce que Salomon est en train de... Ce que Dieu a fait avec Salomon est en train de pointer à une personne beaucoup plus grande qu'un humain, ou que strictement humain quand on parle de Jésus, qui est celui qui est notre roi, celui qui s'offre pour nous donner au-delà de ce qu'on a de besoin. Mais ce que Dieu a dit à Salomon, c'est « je vais te l'accorder, je vais te le donner, puis même, je vais te donner encore plus ». On parlait tantôt du caractère de Dieu. Bien, on voit comment est-ce que Dieu aime donner, comment est-ce que Dieu aime bénir. Je me souviens, à un moment donné, j'avais marié un couple et qui avait dans leur cérémonie une toune qui s'appelait, je me souviens plus du nom précisément, mais qui disait « Merci Dieu pour les prières non exaucées ». Puis je trouvais ça intéressant parce que je me disais, pourquoi est-ce qu'on dirait merci pour des prières non exaucées? Et puis la chanson, rappelait, par exemple, une relation amoureuse. C'était un peu country, là, fait que, ça raconte souvent des histoires amoureuses comme ça. C'est pas nécessairement mon style préféré, mais je trouvais intéressante l'histoire qui était donnée à travers, justement, mais j'ai tellement prié pour obtenir, par exemple, une autre relation, puis Dieu n'a jamais accordé ça. Mais même dans son caractère, Dieu, le bien qu'il veut pour nous, il sait qu'il y a certains moments que je ne voudrais pas t'accorder ça. Parce que j'ai quelque chose de beaucoup mieux, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus puissant pour toi. Et quand dans notre prière, on a confiance que, OK, Dieu, il y a quelque chose que je désire, puis je ne sais pas pourquoi c'est pas encore là. Peut-être que Dieu t'appelle à persévérer, mais peut-être que Dieu te dit, non, c'est pas ça que j'ai pour toi. C'est pas la réponse que j'ai pour toi de t'accorder ça. Mais ça fait partie aussi des bénédictions de Dieu. On parle des bénédictions que Salomon a reçues, puis ça peut se produire, qu'on demande quelque chose, puis Dieu l'accorde, puis Dieu va accorder en abondance. Mais même le fait que Dieu ne répond pas peut être aussi une réponse, une bénédiction à Dieu en abondance, mais qu'on va comprendre, qu'on va voir peut-être par la suite, mais par la foi. Le principe de la sagesse, la réponse de Dieu qui a béni Salomon, mais montre aussi que cette sagesse-là va s'intégrer à nos vies d'une façon qui est différente, comme on disait tantôt, de ce qu'on est habitué de voir sur terre. Ce qui nous permet je vais le dire comme ça, ce qui nous permet de toucher Dieu, c'est le fait qu'on se courbe devant lui. Ce qui nous permet d'aller vers Dieu, c'est le fait qu'on est en train de se soumettre, qu'on est en train de renoncer à nos propres vies. Et la sagesse, comme par exemple cette femme-là qu'on parlait tantôt, qui a renoncé à son droit, ce qui l'a amené vers un acte de justice dans sa vie, c'est le fait qu'elle a renoncé. Et ce principe-là que Dieu nous montre à travers la sagesse, implique nécessairement une confiance ou la foi où Dieu, je suis prêt à renoncer à ce que moi je veux, puis à ce que toi tu veux. Et après ça, Dieu veut nous donner sa sagesse pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'il veut faire dans nos vies. Mais il faut être prêt à... Mais Dieu, je suis prêt à renoncer ou à courber ma volonté pour la tienne. Et quand on parlait de l'anatomie tantôt, c'est ce que ça nous montre, comme quoi on reconnaît qu'il y a un roi qui peut régner dans nos vies. Et quel est ce roi-là maintenant qui nous permet d'obtenir la sagesse qui vient de Dieu? Jésus a incarné parfaitement ce principe-là. Ce principe où il a enduré la croix, où il a pris notre péché. On parlait tantôt de David qui accotait pas les standards de Dieu, puis c'est la vérité pour toutes nos vies aussi. Jésus est celui qui a enduré la croix, qui nous a endurés en premier, et puis qui ensuite est allé à la croix pour porter nos fautes, pour porter nos péchés. Et puis que la folie
que le monde voyait, puisque la croix est une folie pour le monde, bien, sagesse de Dieu, bien, la sagesse s'est révélée à travers ce que Jésus est en train de faire. Pour que nous, on puisse gagner qu'est-ce que Dieu avait à nous dire. Je vais inviter les musiciens à s'avancer pour la conclusion. Ça veut dire quoi quand on prie Dieu, quand on lui demande sa sagesse, quand on comprend que j'ai besoin de courber ma volonté sous la sienne, bien, ça nous ramène ultimement à Jésus. Que Dieu t'a pris ma vie, t'a pris mes fautes, t'a pris ce que moi, je ne pouvais pas accomplir pour que je puisse être pardonné, restauré, que je puisse être ton enfant, que je puisse prendre ce joug, que je puisse recevoir tes instructions, puis que je te fasse confiance. Et le plan de Dieu, le désir de Dieu, c'est « Viens, puis dis-moi, là où tu manques de la sagesse, c'est quoi qui, dans ton cœur, est difficile à prendre comme décision? C'est quoi qui te rend indécis? Recommande ton sort à l'Éternel. » Quand on lit les proverbes, on voit ces textes qui nous rappellent la sagesse de Dieu, que ben Dieu, je veux voir qu'est-ce que toi tu veux pour ma vie. Qu'est-ce que toi tu veux accomplir. Puis jamais que Dieu va faire ce reproche. Jamais que Dieu va dire « Pourquoi tu viens de me demander ça? Ça fait tellement d'années que je t'en parle. » Il va te donner librement. De la même façon que Dieu a dit à Salomon, « Demande-moi ce que tu veux que je te le donne. » Mais Dieu nous dit, « Je veux intervenir dans ta vie. » Dieu, il n'est pas contre toi. Dieu, il n'est pas contre que tu découvres sa volonté. Il n'est pas contre le fait que tu puisses grandir et avancer dans la vie. Dieu veut te donner son intervention, sa présence, sa sagesse. Puis il dit, demande-la-moi. Puis ce n'est pas une question d'intelligence, de capacité cognitive, de mémoire, mais de mon intervention dans ta vie. Et quand on dit, ben maintenant, Jésus, tu es mon maître, Jésus, tu es mon Seigneur, tu es celui que je suis, ça se peut qu'à un moment donné, tu vas prendre des décisions qui, pour des gens autour de toi, vont dire, mais c'est ton fou, c'est cave, qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il me semble que ça ne fait pas de sens pour là où on est. Mais c'est parce que tu es en train de soumettre ta volonté, puis tu es en train de dire, mais Dieu, je reconnais que la vie que tu as pourvue pour moi, ce que tu as prévu, ben, est beaucoup mieux que ce que mes yeux humains, que d'autres personnes humainement peuvent voir autour de moi, avec leur propre sagesse. Et Dieu, c'est toi que je veux suivre, c'est toi que je veux obtenir cette sagesse. Et ça implique la foi, ça implique la confiance. Je vais inviter les musiciens qui sont déjà là. Je vais vous inviter à vous lever avec moi. C'était ça que je voulais dire, en fait. Je vais vous inviter à vous lever. J'aimerais ça qu'on puisse prier en terminant. Qu'on puisse prendre quelques secondes, tout simplement de silence. Qu'on puisse parler à Dieu. Et soyez à l'aise, si c'est la première fois que vous venez, ou vous n'êtes pas trop familier, ou peu importe, vous pouvez rester assis, je ne veux pas vous mettre mal à l'aise, mais si vous voulez prier, vous pouvez simplement baisser vos têtes, fermer vos yeux, prendre le temps de dire à Dieu, parle-moi. Dieu, tu connais mes pensées, tu connais mon cœur. Qu'est-ce que tu as à me dire? Esprit Saint, tu es présent. Tu nous connais, chacun d'entre nous. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Dis à Dieu ce qui pèse sur ton cœur. Dis à Dieu le dilemme sur lequel tu hésites présentement. Demande-lui sa sagesse. Demande-lui qu'il te révèle qu'est-ce qu'il veut pour ta vie. Jésus, tu es ce même Dieu, hier, aujourd'hui, demain. Tu es ce même Dieu qui est venu parler à Salomon. Jésus, c'est toi ce Dieu qui encore aujourd'hui nous parle. Tu nous as donné ta vie. Tu as subi la croix pour nos péchés, pour
pour nous pardonner, nous restaurer, intervenir dans nos vies, nous conduire. Et Dieu, t'entends nos cris, t'entends nos prières de désespoir, t'entends notre besoin, Dieu, de sagesse. Et viens apporter lumière sur ta volonté, sur ces décisions que tu veux qu'on prenne dans nos vies, qui vont correspondre à ta volonté. Et Dieu apporte ta sagesse. Viens éclairer nos cœurs, viens éclairer nos pensées, viens animer la foi. Donne-nous, Dieu, de relâcher ce que tu veux qu'on relâche. On veut se repentir, Dieu, de ce qui est notre propre sagesse, nos propres moyens humains. On veut relâcher nos petits rois qui finissent que par nous détruire. Jésus, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui vit en tous ceux qui sont tes enfants. Et conduis-nous. Donne-nous, Dieu, de porter du fruit abondamment pour ta gloire, Père, parce que c'est à ça que nos vies servent, que tu puisses être glorifié. Et viens apporter en abondance ta présence, ta sagesse, ton discernement. En ton nom, Jésus compris. Amen.